Ce soir, à 9h01. La Québécoise qui a suivi le dénouement de Waco avec le plus d'émotion. Comment les douaniers voient à travers les murs. Et série de vols chez des armuriers de l'Est du Québec. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à 911. Épidémie de vol d'armes à feu dans l'Est du Québec. Les policiers se demandent bien quelle organisation criminelle peut être en train, au fur et à mesure que ces vols se produisent, de se constituer un véritable arsenal. Vous allez voir ce soir que les douaniers canadiens peuvent voir à travers les murs. C'est qu'ils sont munis d'appareils à rayons X qui leur permettent de vérifier ce que renferment les conteneurs. Mais ils ont aussi besoin de beaucoup de chance. S'il y a une Québécoise qui a suivi avec intérêt la fin du siège à Waco, au Texas, c'est bien Gabrielle Lavallée. Gabrielle Lavallée, c'est cette jeune femme qui a été pendant plusieurs années l'épouse de Moïse Thériault, leader de la secte la plus connue au Québec. Elle fut aussi l'infirmière de cette secte. Son aventure s'est très mal terminée. Elle a perdu un bras. Cette semaine, nous sommes allés la rencontrer à Toronto. Elle nous a raconté son histoire et nous a dit aussi avec quelle émotion elle a vécu la fin de ce siège au Texas. Nous avons tous pu voir en direct ou le soir aux nouvelles ces images de l'enfer sur Terre lundi à Waco, au Texas. Selon les autorités, David Koresh, le leader de la secte des Davidiens, a entraîné avec lui dans la mort 25 enfants, 60 adultes. Un suicide collectif, dit-on. Gabrielle Lavallée n'est pas d'accord avec la théorie du suicide. C'est, croit-elle, le meurtre d'une collectivité au complet dont il s'agit. C'est lui qui a tué son groupe. C'est pas un mass suicide, c'est vraiment un meurtre collectif. Parce que ces adultes-là n'étaient pas probablement victimes, elles étaient victimes autant que les enfants. Au stade de dégradation psychologique où ces adultes étaient, ils ne pensaient pas plus que des enfants. Gabrielle Lavallée a aujourd'hui 43 ans. L'enfer sur Terre, elle aussi, elle l'a vécu. Il aura duré 12 ans. L'époque où elle était l'une des 8 femmes de Roch Moïse Thériault, leader d'une secte semblable à celle de David Koresh. Déjà victime de sévices corporels, elle a aussi assisté à plusieurs boucheries, celle qui a notamment emporté Solange Boilard. Moïse avait entrepris de l'opérer un soir avec un couteau de cuisine. La jeune femme est morte dans d'atroces souffrances après s'être fait arracher une partie des intestins. Entièrement sous le joug du tyran, Gabrielle Lavallée devait être la prochaine à subir l'opération sadique. Alors, il s'est permis de m'empaler la main sur la table avec son couteau de chasse. Et puis, ben voilà, après plusieurs heures, le bras a commencé à se décolorer. Alors, il a tout simplement songé que la meilleure des solutions, c'était de m'estropier, de me couper le bras, tu sais, avec un couteau à moquette dont la lame était extrêmement émoussée. À froid. À froid. J'ai observé tout le processus de mes yeux. Et je me suis dit, Gabrielle, il faut absolument que tu gardes conscience. Parce que si tu faillis, si tu perds connaissance, tu ne te réveilleras jamais. Non, tu vas être morte. Il va te tuer. Gabrielle a servi de témoin clé au procès de Roch Thériault, accusé du meurtre de la jeune Solange Boilard. Il a d'ailleurs été condamné à perpétuité le 19 janvier dernier devant la Cour de l'Ontario. Je suis son ennemi numéro 1. Il le sait très bien. Alors, c'est en fait ça, cette mutilation-là, ce drame ultime qui m'a amené à décoller. Et qui, en fait, a provoqué aussi le démembrement de la secte. Lundi, elle a regardé en direct toute la journée la tragédie de Waco. Lorsque j'ai vu ça lundi, j'étais bouleversée. J'ai passé une partie de la journée à pleurer parce que non pas que je me transposais à la situation, non, je l'ai vécu parce que je me suis identifiée justement à ce drame-là. Je me suis dit, Gabrielle, tu t'en es ressortie, tu aurais pu très bien y passer de cette manière ou d'une autre encore beaucoup plus horrifique. Mais en fait, malheureusement, aujourd'hui, en 1993, il y a 3 jeunes femmes qui sont encore victimes de ce cas-là, qui attendent encore leur demi-dieu qui s'évade de la prison. Les 3 jeunes femmes en question demeurent ensemble près du pénitencier de Kingston, là où est incarcéré Roch Thériault.
Nous avons rejoint l'une d'entre elles, Francine Laflamme, qui avait visité justement Thériault au lendemain du drame de Waco. Il a trouvé ça terrible. Il a trouvé qu'il était vraiment illuminé. Plus que lui encore. Ah oui. D'une certaine manière, mais c'est comme je te dis, il dit, moi, je peux comprendre ce bonhomme-là parce que j'ai été comme ça, mais qu'il n'est plus comme ça maintenant. Il y a eu un changement radical, si tu veux. Il n'y en aura plus jamais de secte de Moïse. Si je peux dire, c'est comme si Moïse est mort. Mais Gabriel Lavallée n'en croit rien. Roch Thériault et David Koresh, tous deux d'ailleurs issus de la même secte, les Adventistes du 7e jour, sont aussi diaboliques l'un que l'autre, croit-elle. Affairé aujourd'hui à la rédaction de son autobiographie, Gabriel Lavallée espère que son calvaire aura servi à quelque chose. Un exemple à ne pas suivre pour les jeunes, entre autres. À ces jeunes-là, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, tournez-vous vers vous-même. Et il y a tellement de beauté en vous, vous allez trouver toutes les solutions qu'il y a en vous si vous vous y attardez moindrement et vous vous faites moindrement confiance. Mais ça commence par un petit peu, vous allez voir, ça va s'ajouter. Parce que personne d'autre qui peut vraiment vous aider, sinon vous-même, chacun d'entre vous. Cette nouvelle philosophie de vie, Mme Lavallée va la détailler dans un livre qu'elle va publier en septembre prochain. On y retrouvera aussi le récit des années d'horreur qu'elle a vécues dans la secte de Moïse Thériault. Maintenant, à Granby, la police est à la recherche d'un individu qui a commis un vol qualifié au dépanneur Monvoisin du boulevard Leclerc le 13 mars dernier. Le suspect s'est présenté au dépanneur 45 minutes avant de commettre le vol. Il a acheté un paquet de cigarettes, mais est demeuré dans le dépanneur face à la caisse. À un certain moment donné, il a demandé le téléphone à la caissière pour arracher le fil, puis il a pointé son arme pour réclamer le contenu de la caisse. L'individu est âgé d'environ 20 ans, mesure 1,78 m, c'est 5 pieds 10 pouces, pèse 70 kilos ou 155 livres. Il parle français. Toute personne qui peut l'identifier peut communiquer avec la police de Granby au 378-33-33. Avec la forme, avec notre moniteur en noir et blanc, on peut quand même détecter le genre de marchandise qui est susceptible d'avoir à l'intérieur. L'Allier Sainte-Foy, c'est gros. Je le sais, j'y travaille. C'est le plus gros vendeur de véhicules Honda au pays. C'est sûr. Avez-vous vu la cour? On vous offre le plus grand nombre d'heures de service à Québec. C'est vrai. L'Allier Sainte-Foy a le plus gros inventaire de pièces. Il manque rien. Sur toutes les Honda Accord berline 92 ou 93, aucun paiement, aucun intérêt. Oui, je répète, sur toutes les Accord berline 92 ou 93, aucun paiement, aucun intérêt avant 6 mois. L'Allier Sainte-Foy, 2000 boulevard Charest-Ouest. Le grand solde pour la maison par Yves Richer, un bon client de Canadian Tire. Eh, monsieur, je vous dis qu'un tas de bas prix pour la maison cette semaine chez Canadian Tire. Comme cet aspirateur Shopvac 13 gallons qui aspire liquide ou solide. Seulement 99,99. 47 $ d'économie. Et je vous dis que c'est une bonne affaire. Et regardez, on peut même souffler le gazon coupé. Oups! On dirait que Roger en a acheté un, lui aussi. Hein? Canadian Tire, c'est beaucoup plus pour beaucoup moins. Voici le nouveau Céramique Décor. La surface a été complètement réaménagée pour vous permettre encore plus de choix, plus d'économie. Des rabais allant jusqu'à 50% sur plusieurs produits en magasin. Encore plus de choix et toujours la qualité, les prix et le service Céramique Décor. Céramique Décor, un choix, un style. Les douaniers canadiens disposent depuis quelque temps d'équipements modernes et sophistiqués pour détecter les drogues et les armes qui entrent au pays. Vous allez voir des appareils à rayons X qui permettent de voir à travers les colis les mieux emballés. Mais les douaniers ont aussi besoin de beaucoup de chance parce que dans un endroit comme le port de Montréal, ils n'inspectent qu'un conteneur sur 1000. À première vue, ce pneu est tout à fait normal.
Voici l'image du même pneu, analysé au rayon X. On y décèle alors un revolver caché à l'intérieur. Voilà pourquoi les 10 unités mobiles de détection au rayon X de Douane Canada tentent de couvrir tout le pays à la recherche d'autres objets qui peuvent être dissimulés. Comme vous avez vu, j'avais deux moniteurs. Vous avez un moniteur avec un écran couleur et un en noir et blanc. C'est que dans l'écran de couleur, on a 3 couleurs de base qui nous permet de détecter le genre de matériel qui passe sur rayon X. C'est que dans le brun nous donne les matières organiques, telles la nourriture et les stupéfiants peuvent nous apparaître de couleur brun. Le bleu, c'est tout ce que c'est qui est non métallique, comme par exemple des armes à feu et puis les appareils métalliques. Le vert, c'est lorsque c'est trop dense pour identifier si c'est organique ou pas. Mais par contre, avec la forme, avec notre moniteur en noir et blanc, on peut quand même détecter le genre de marchandise qui est susceptible d'avoir à l'intérieur. Cet appareil est identique à ceux que l'on retrouve dans les aéroports, à la différence qu'il est mobile et peut se rendre, par exemple, dans les ports ou dans les postes de douane. Disons, on peut détecter à travers n'importe quelle substance, disons, même une plaque métallique allant jusqu'à 1 demi-pouce. On peut pénétrer à travers. Les trafiquants, eux aussi, ont raffiné leur méthode. Et ils tentent de déjouer les douaniers en faisant preuve de plus d'imagination à chaque envoi. Il y a un cas dont je me souviens, c'était des panneaux de porte de garage qui étaient quand même très difficiles à détecter à l'intérieur. Puis disons, suite à un doute, on apercevait qu'un corps étranger à l'intérieur des portes en le passant au rayon X. On l'a ouvert à ce moment-là, puis on a détecté des stupéfiants à ce moment-là qu'il y avait à l'intérieur. On peut prendre une photo à partir de ce qui nous apparaît sur les écrans les moniteurs qu'on a ici. Ça nous sert de preuve à conviction lors des procès. On reconnaît à Douane Canada que le port de Montréal est un lieu idéal pour l'entrée des stupéfiants. Mais avec des équipements comme les unités mobiles de détection, on espère au moins réduire les quantités qui entrent au pays. De là, l'importance de s'associer avec nos partenaires, en l'occurrence la Gendarmerie royale, pour que des quantités qui, si elles passent le premier point de contrôle qui est la douane, puissent être interceptées par les corps policiers une fois la marchandise rendue sur la rue. Les policiers de Saint-Eustache sont à la recherche d'un homme qui a commis un vol à main armée le 30 mars dernier au dépanneur du 187 rue Saint-Marc. Le suspect s'est présenté à la caissière en montrant un couteau qu'il avait dissimulé dans la manche de son chandail. Il a ensuite exigé le contenu de la caisse. L'homme recherché est âgé d'environ 27 ans, mesure 1,62 m ou 5 pieds 4 pouces. Il pèse 65 kg ou 144 livres. Il a les cheveux bruns et parle français. Toute information peut être transmise à la police de Saint-Eustache au 472-2444. Pour nous, on ne peut pas prendre à la légère ce vol d'armes ici à la Pocatière. En concevant la Cutlass suprême, les gens d'Oldsmobile ont pensé à vos besoins jusque dans les moindres détails. À seulement 359 $ par mois, la Cutlass suprême d'allure sportive vous offre une foule d'équipements. Moteur V6 de 140 chevaux, boîte automatique 4 vitesses avec surmultiplication, radiocassette stéréo et climatiseur, en plus de l'assistance routière 24 heures sur 24. La Cutlass suprême, au prix de location bien pensé de 359 $ par mois. Vos concessionnaires Chevrolet, Géo, Oldsmobile participants. Samedi, on monte au chalet. Je vous dis qu'il y avait du pain sur la planche. Fallait ramasser les feuilles, poser les moustiquaires, chauffer le poêle, puis corder le bois. À 6 heures, on était brûlés. Ça s'est mis à tomber comme des clous. Le barbecue était à l'eau. Ça fait que j'ai calé une pizza. Oh, lâche-moi! Et on s'est retrouvés autour d'une bonne bleue. La batte bleue, bonne à blanche. L'avantage des meilleurs prix. Votre avantage, les meilleurs soldes. En ce moment, c'est le solde semestriel Jockey pour elle à la baie. Profitez de 25 % de rabais à l'achat de dessous Jockey pour elle. Au choix, plusieurs modèles, tout coton ou façon soie, proposés en taille et en couleurs variées, tous à 25 % de rabais. La baie, l'avantage des meilleurs prix. Au bout du compte, nos prix sont les meilleurs. Voici une toute nouvelle forme de protection antisudorifique. L'antisudorifique révolutionnaire gel clair de Gillette. Son gel transparent, propre et hautement efficace s'étend en douceur, sans laisser de résidus blancs
et forment une barrière de protection invisible contre la moiteur et les odeurs, protection qui dure toute la journée. Le nouveau gel clair de Gillette. L'un des désodorisants et antisudorifiques de pointe de la série Gillette. La semaine prochaine, à Rempart, nous vous présentons un entretien avec l'auteur et écrivain Gilles Pellerin. Et depuis, il sera question du concours provincial de musique de Sillery. C'est donc un rendez-vous samedi pour Rempart. Les policiers de la Sûreté du Québec dans la région du Témiscouata, près de Rivière-du-Loup, sont aux prises avec une série de vols d'armes. Depuis 10 jours, les vols ont été commis dans les localités de Lapocatière, Cabano et Sainte-Perpétue. En fait, la police se demande quelle bande criminelle est en train de se monter un arsenal. Il s'agit en fait du 3e vol d'armes à survenir dans la région en moins de 2 semaines. Chose étrange, un vol semblable à celui de la Pocatière a été commis dans la nuit de dimanche à lundi au bureau de conservation de la faune de Cabano, alors que le ou les voleurs y ont dérobé des armes à feu et du matériel pour une valeur d'environ 10 000 $. Mais si on regarde la manière d'opérer, la manière d'agir des voleurs, c'est semblable. On recherchait le même genre de marchandises, soit des armes à feu, des armes de poing, des radios, et on a opéré de la même manière. C'est ce qui nous laisse croire, disons, qu'il y a similitude entre les actes de Cabano et de la Pocatière. Ici, à la Pocatière, ce n'est pas tant le montant du vol qui inquiète les autorités policières, mais le danger que cela représente. On peut évaluer ça à 3 500 sur le marché ordinaire. Maintenant, ça n'a plus une valeur de danger que d'autres choses. Si on veut, je ne suis pas habilité à vous dire combien que ça vaut exactement sur le marché de la contrebande. Chose certaine, pour nous, on ne peut pas prendre à la légère ce vol d'armes ici à la Pocatière. Pour ce qui est du vol commis à Sainte-Perpétue le 12 avril dernier, où des armes ont également été volées, semble-t-il qu'il n'aurait aucun lien avec ceux de Cabano et la Pocatière, du moins pour l'instant. Il va sans dire que ces vols d'armes ne sont pas sans inquiéter les autorités policières. Nous autres, notre problème, c'est de savoir où sont rendues ces armes-là. C'est toujours inquiétant de savoir que la population, disons, inconnue, a des armes à feu en sa possession. C'est sûr qu'une personne qui vole des armes et qui choisit de les voler au lieu de les acheter a un but très, très peu louable. Vous avez vu en début d'émission les témoignages sur la fin dramatique du siège de Waco au Texas. Les images de l'incendie ont fait le tour du monde. Mais nous avons aussi retenu dans l'actualité internationale qu'en Belgique débutait cette semaine le procès de l'ennemi public numéro 1 des Belges. Un criminel qui était en cavale depuis 10 ans. La carrière criminelle de Patrick Amers, surnommé le Grand Blond, a débuté en 1983 par une attaque du bureau central de la Poste. Il a aussi effectué une dizaine d'attaques de camions blindés, dont plusieurs à l'explosif. En janvier 89, lui et sa bande, qui inclut des avocats et des armuriers, ont séquestré pendant 1 mois un ex-premier ministre belge. Amers a été arrêté 4 mois plus tard dans sa villa au Brésil et il a tout avoué. J'ai participé à l'enlèvement de M. Paul van den Brunens. Je suis l'auteur de l'attaque du fourgon postal de Verviers, ainsi que celui de la mer. Je ne me souviens plus la date, c'était il y a quelques mois. Combien de coups vous avez fait au total? Je compte sur la police pour me rafraîchir la mémoire. Le procès de l'ennemi public numéro 1 en Belgique a été reporté à l'automne parce que trop de candidats jurés se sont désistés. Le siège d'une prison en Ohio qui durait depuis une dizaine de jours a connu mercredi une fin bien moins tragique que le siège de Waco au Texas. Les 450 mutins se sont rendus après avoir signé avec les autorités de la prison un document énumérant 21 conditions. Leur édition a été diffusée en direct par les stations de télé locales, ce qui était d'ailleurs une des conditions de l'entente. Les 5 gardiens, qui étaient toujours retenus en otage, ont été libérés sains et saufs. Les gens, au moins, ils ne restent pas dans le corridor, peuvent venir prendre un café, peuvent venir fumer. Le réseau AutoPro, 567 garages spécialisés à travers le Canada, avec les avantages d'être le plus grand et celui d'être aussi le garagiste de votre quartier.
AutoPro, le plus grand réseau de professionnels pour l'auto. Même avec toute la meilleure volonté du monde pour arrêter de fumer, on dirait parfois que votre corps devient indépendant de votre volonté. Il existe désormais un moyen de vous aider. Les morceaux à mâcher Nicorette 2 mg aident à contrôler votre envie de nicotine en permettant à votre organisme de s'habituer graduellement au manque. Nicorette est maintenant vendu sans ordonnance. Demandez Nicorette à votre pharmacien. Aidez votre volonté à se prendre en main. Pour en savoir plus, appelez-nous. Louer, c'est économiser. Et ça, c'est Loutec. Pour tout projet de construction, Loutec, c'est plein de bon sens. Peu importe ce que vous souhaitez créer pour votre nouvelle construction, Loutec vous fera profiter d'un grand choix d'outils à des prix très abordables. Comparez ce qu'il vous en coûterait d'acheter un outil neuf pour exécuter un travail qui n'est pas fréquent. Vous verrez avec Loutec, le choix est rentable. Loutec, on est équipé. Au-delà de 45 magasins au Québec. Consultez les pages jaunes sous la rubrique Location. Les horoscopes, ça a bien de l'allure. Prenez celui d'un matin. Ils disent que je suis quelqu'un rempli de finesse et d'élégance. C'est bien moi, ça. Ils disent aussi que j'ai tendance à être crispé, que je devrais me défouler. Oh, c'est vrai que ça fait du bien. Et côté amour, une femme fatale va m'aimer juste pour mon corps. Et que la vie est belle. Joe Louis, l'affaire est chocolat. À Saint-Jean-sur-Richelieu, la justice est un peu à l'étroit de ce temps-ci parce que l'on rénove le palais de justice. Ce soir, nous allons vous présenter l'antichambre de la justice. Et après avoir vu ces images, vous comprendrez que certaines personnes prennent un café avant de se faire servir une tasse par le juge. Ça, c'est un juge qui a suggéré à Marc, qui a dit, bon, ben ça serait bon que tu aies un système d'intercom parce que les gens, au moins, ils restent pas dans le corridor, peuvent venir prendre un café, ils peuvent venir fumer, puis ils peuvent venir en attendant, même pour les juges aussi. Puis là, quand ils viennent, bien, ils s'installent, puis ils sont appelés. Le palais de justice, temporairement installé à la place Héritage au centre-ville de Saint-Jean, a des couloirs étroits et de trop petites salles d'attente. Le plus proche restaurant est donc devenu une annexe du palais de justice. Bonjour, ici le service de sécurité. Merci de ne pas fumer dans la bâtisse. Merci de ne pas fumer dans l'édifice, s'il vous plaît. Au début, je trouvais que ça avait l'air d'une salle d'urgence. Nous autres, on avait l'air de l'hôpital, puis qui appelait les patients, finalement, mais non, c'est une très bonne idée, ça. Monsieur Claude, je vais vous demander au bureau de sécurité. Et dans le couloir qui mène du Vanout au palais de justice se trouve la station de radio locale, un emplacement en or pour un journaliste qui observe l'activité judiciaire. Disons qu'il y a peu d'espace pour la salle d'attente, ce qui fait qu'entre autres, à tous les 3 jeudis, c'est la journée des divorces et parfois il peut y avoir de 200 à 300 personnes massées à l'extérieur ici. C'est assez spécial. Qui attendent dehors? Ah oui. Oui, parce qu'en dedans, dans les corridors, là... Mais comment on les appelle à ce moment-là? Oh, ben les gens attendent un peu, puis ils ouvrent les portes, là, puis on entend un peu là, ce qui se passe. Le vieux palais de justice de Saint-Jean avait grandement besoin d'être rénové, et pas seulement parce qu'il était trop petit. Là, dans le vieux palais, l'été, on entend le train qui passe à toutes les heures. Et donc, il faut interrompre les audiences pendant 5 à 10 minutes parce que le train passe. Ou encore, dans le vieux palais, il y avait des nids de pigeons. Et évidemment, les pigeons se mettaient à faire du bruit. Et là aussi, les juges, parfois, venaient grognons. Surtout les juges qui venaient de Montréal, qui ne connaissaient pas la région, là. On dit que le juge Jean-Guy Boilard a piqué une sainte colère ici à Saint-Jean le jour où il a dû interrompre un témoin à plusieurs reprises à cause du bruit extérieur. Le nouveau palais, qui sera au moins 2 fois plus grand, devrait rouvrir d'ici 1 an et alors ramener la quiétude aux juges, mais aussi l'inquiétude à ses restaurateurs. Dans une autre région du Québec, ce qui a retenu l'attention cette semaine, c'est un enfant de 8 ans qui a été écrasé à mort par un train Via Rail à Vanier, en banlieue de Québec. Marc-André Defroy-Leblanc a été happé par un train de passagers. À la suite de cet accident, des parents ont refusé d'envoyer leur enfant à l'école. Ils ont demandé le retour de surveillants aux 2 passages à niveau pour piétons dans le secteur où le garçon a été tué. À Trois-Rivières, un spectaculaire incendie a complètement rasé l'hôtel Windsor dans la nuit de mercredi à jeudi. Les flammes ont pris naissance pour une raison inconnue au 3e étage de l'établissement qui datait du début du siècle. Les quelques clients qui se trouvaient au bar ont pu rapidement quitter l'hôtel.
La Sûreté du Québec a démantelé un réseau de voleurs de voitures de luxe. Le groupe faisait affaire dans le Grand Montréal et dans la région de Trois-Rivières. 5 personnes ont été arrêtées. Les voleurs s'emparaient de voitures avec l'aide de certains concessionnaires automobiles. Ils obtenaient des renseignements sur des personnes qui venaient de se procurer des voitures de luxe et pouvaient même obtenir la clé de l'auto qu'ils voulaient voler. En Estrie, une vaste opération policière menée hier matin dans 16 localités, dont Sherbrooke, Magog, Lennoxville et Granby, a permis de saisir 103 machines vidéo poker. 18 propriétaires ont été accusés d'avoir tenu une maison de jeu. 22 clients seront aussi accusés de s'y être trouvés. Martin Desormeaux, qui est accusé du meurtre de la jeune Annick Gravel le week-end dernier à Saint-Émile de Suffolk, en Outaouais, sera placé dans une aile de protection quand il retournera au centre de détention de Hull. Mardi, il a été conduit au centre hospitalier de l'Outaouais après avoir été roué de coups par d'autres prisonniers quelques heures après son arrivée. La SQ fait enquête pour trouver les auteurs et les causes de l'agression, qui pourraient bien être liées à la nature des gestes qui sont reprochés à Desormeaux. Il est accusé du meurtre non prémédité d'Annick Gravel, âgée de 15 ans. Un Montréalais de 23 ans, Paul Payne, a été trouvé coupable du meurtre du fils de sa concubine, le petit Scott, âgé de 2 ans et demi, qui a succombé des suites des coups qu'il a reçus en février 92. Payne l'a frappé parce qu'il était exaspéré de l'entendre crier. Payne connaîtra sa sentence à la fin du mois de mai. Dans notre série sur les actes de bravoure des Québécois, nous vous présentons cette semaine M. Adrien Dupont, qui n'a pas hésité à risquer sa vie pour sauver un homme prisonnier d'une voiture en flammes. C'est-tu vous qui l'avez... Ouais, c'est moi qui l'ai sorti. En tout cas, je félicite, monsieur. Le 4 novembre 91, Yves Roy prend la route comme chaque matin à 6 heures pour se rendre au travail. Le reste de l'histoire, il ne s'en souvient pas. Il croit s'être endormi au volant avant de foncer dans un arbre rue Belle-Rive à Carignan. Je me suis réveillé 5 semaines après. Je me souviens pas de l'accident du tout. Pas du tout. Du tout. Adrien Dupont emprunte aussi cette route le matin. Témoin de l'accident, il s'arrête pour voir s'il ne pourrait pas se rendre utile. À un moment donné, sans doute qu'il y a eu une fuite de gaz. Fait que là, le feu a pris à grandeur. Puis je l'attendais se lamenter. Fait que il dit faut essayer de sortir de là. Je me suis mis à frapper à la vitre avec mon pied. Fait que je suis venu à bout de casser à la vitre. Je suis venu à bout de sortir du véhicule. Là, à partir de la ceinture en montagne, il était tout en feu. Il brûlait. Yves Roy est brûlé au 3e degré sur une grande partie de son corps. Il a beaucoup souffert et apprécie d'autant plus la vie aujourd'hui. Je me pose souvent la question si j'aurais fait la même chose qu'il a fait. Je suis vraiment fier de lui. Nous vous rappelons que les gens que nous vous présentons chaque semaine qui ont accompli des actes de bravoure ont été décorés par le ministère de la Justice en mars dernier. Pour soumettre des candidatures, il faut écrire au Comité sur le civisme, 1200, route de l'Église à Sainte-Foy. Si vous avez des commentaires sur l'émission ou encore des suggestions de reportages, n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter à ce numéro 24 heures par jour. Dans un instant, l'heure juste suit avec Jean-Luc Mongrain. Passez un excellent week-end. On vous retrouve vendredi prochain. Au revoir. Au tour de Jean-Luc Mongrain de nous présenter son étoile secrète. Ne manquez surtout pas Star d'un soir, dimanche 18h30.